toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Teruma, premier Shabbat du mois d'Adar, et on nous dit à propos du mois d'Adar, Mishenir Nas Adar Marbim Besimcha, quand on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. En cette veille de Shabbat qui parle dans la paracha de la construction du Mishkan, de l'ordre de la construction du sanctuaire que les enfants d'Israël ont construit sous la direction de Moshe, de Moïse et de Betsalel dans le désert, on n'est que dans une dimension de joie, d'autant plus que exactement aujourd'hui, si vous regardez dans le livre de Ezra, chapitre 6, verset 15, très exactement, il est marqué en toutes lettres qu'aujourd'hui, en la 6e année du roi Darius, s'est conclue la construction du deuxième temple. Et oui, parce qu'en fait, la véritable formulation sur la joie du mois d'Adar est mentionnée dans le traité Ta'anit. Oui, c'est pas dans le traité Megillah qui parle de la lecture de Megillah d'Esther, mais dans le traité Ta'anit. Ta'anit qui veut dire les jeûnes, qui ne fait pas essentiellement référence aux jeûnes de deuil, mais aux jeûnes pour demander la pluie. C'est l'essentiel du thème de ce traité des jeûnes. Mais à la fin, on parle des jeûnes de deuil, des jeûnes du 9 Av, du 17 Tammuz, enfin des 4 jeûnes liés au deuil. Et on nous dit à propos du jeûne du 9 Av, que quand commence le mois de Av, on diminue la joie. Et le Talmud va nous dire, de la même façon que quand commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi, quand commence le mois de Hadar, on multiplie la joie. Or, le principe est le suivant. Pourquoi on diminue la joie au mois de Av ? Eh bien, vous allez me dire, parce qu'il y a la perspective du jour le plus triste du calendrier, le 9 Av, qui commémore la destruction et du premier temple et du deuxième temple. Le mois de Av, c'est le mois de tristesse, de deuil par excellence, et ce deuil se ressent dès le premier Av. À la vérité, il se ressent déjà même depuis le jeûne du 17 Tammuz, 3 semaines avant, mais ça va en crescendo. Et ça va en crescendo, et le premier Av, on diminue la joie. Et on dit de la même façon qu'on diminue la joie quand on commence le mois de Av, eh bien, de cette même façon, on va multiplier la joie au mois de Hadar. Pourquoi on a diminué la joie au mois de Av ? À cause de la destruction du temple, des 2 temples. Eh bien, on va multiplier la joie au mois d'Hadar pour le principe de la reconstruction du temple. Et c'est ce qui est marqué en toutes lettres dans l'histoire. En l'an 3414 du calendrier hébraïque, la 6e année du roi Darius, eh bien, on nous dit que le deuxième temple a été construit a fini d'être construit le 3 Adar, exactement comme aujourd'hui. Alors, on aura compris que tout le sens de la simcha, de la joie, puise sa force dans la compréhension du deuil, parce qu'en fait, c'est quoi le principe de la joie ? Le principe de la joie, c'est d'être comblé d'un manque qu'on a pu avoir. La joie va être le contraire de la tristesse, du deuil. Le deuil, on va le ressentir à partir du moment où on a un manque d'une personne, l'absence d'un être cher, d'un grand-père, d'une grand-mère, ou plus proche d'un père, d'une mère, d'un proche parent. Cette absence, cette disparition va être pour nous la marque du deuil. Cette absence, ce manque, ce vide. Et quand on peut combler un vide, eh bien on est dans la simcha, on est dans la joie. On peut comprendre la reconstruction du temple que si on a conscience de son manque et qu'on est triste par rapport à sa destruction. C'est ce principe. D'un autre côté, donc la dimension de simcha, c'est cette compréhension qu'on a comblé un manque. C'est pour ça qu'on réjouit les mariés quand ils se marient. Mais pourquoi on réjouit les mariés ? Les mariés sont déjà joyeux parce qu'ils se marient. Vous allez me dire, non mais il va falloir payer le traiteur. Non, pas ça. Mais le principe va être que on réjouit les mariés parce que la compréhension dans un mariage, c'est qu'on a comblé un manque. La problématique qu'on a des fois, c'est que on n'a pas conscience de ce manque parce qu'on va avoir une indépendance, on est très individualiste et que on a besoin de rien. Et c'est pas bon parce que quelque part, à partir du moment où on ne comble pas un manque, eh bien, on pourra facilement se séparer, d'où le drame des divorces que l'on rencontre. Et cette compréhension va réjouir les mariés pour qu'ils aient conscience qu'on a comblé ce manque. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et la simcha, que ce soit quand on manque
d'une maison, qu'on retrouve une maison, que ce soit d'un bonheur, d'une santé, quelque chose qui pourrait nous manquer, qu'on retrouve, eh bien, cette dimension de Simcha, évidemment, dans le mariage. Le mariage qui a une connotation assez remarquable par rapport au mois d'Adar, parce que quand il y a un mariage, je dis Mazal Tov, un bon Mazal, une bonne destinée. Mazal, la notion de Mazal, c'est la notion un peu de l'influence des étoiles qui peut exister. On le remarque que dans 2 mois de l'année. Au mois de Av, on dit on n'a pas un bon Mazal, et au mois de Hadar, on dit qu'on a un bon Mazal. Et quand il y a un mariage, on dit Mazal Tov, qui est un bon Mazal. Alors, cette conjugaison par rapport au mariage, à la joie et au Mazal, eh bien, nous invite à cette Simcha. Alors, la Simcha, la joie, n'est pas l'absence de conscience des choses. Par exemple, intéressant quand on parle de boire, les chaïm. Alors, il y a une présence du vin, on en reparlera. Est-ce qu'on a une obligation de boire à Purim? C'est marqué Chaïvinish le Basumé Puria. Ad, mais attention, il faut savoir connaître la limite, et il ne faut pas que ça entraîne des choses qui sont pas bonnes. Toujours est-il qu'on ne doit pas boire pour oublier, pour ne plus avoir conscience. Mais Ad, Deluyada, jusqu'à qu'on va dépasser la notion de la connaissance pour être dans une dimension de Simcha. Et boire le jour de Purim, c'est boire dans un sens où on va dévoiler des secrets. Yahin, valeur numérique 70, Sod, secret, valeur numérique 70, Nirnas Yahin, Yetzesod, rentre le vin, sort les secrets, et ce seront des secrets qui vont être porteurs de messages. C'est ça la véritable Simcha. C'est très intéressant ce point-là, parce que ce Shabbat, c'est Shabbat Teruma, c'est pas un Shabbat spécial à la différence de Shabbat dernier ou de Shabbat prochain. Shabbat dernier, on a sorti 2 rouleaux de la Torah. Dans le deuxième, on a lu la paracha Shekalim, la paracha des cycles, de l'appel pour donner un demi-cycle. La semaine prochaine sera Shabbat Zachor, pour se souvenir de ce qu'a fait Amalek. Et ce Shabbat, c'est Afsaka. Il n'y a pas c'est interruption. Mais la paracha Teruma est dans cette notion de prélèvement, une préparation qui nous amène à la fois dans le prélèvement, ça nous fait penser au Shkalim, au demi-cycle. D'ailleurs, on trouve dans les 2 parachiotes 3 fois le mot Teruma, prélèvement, qui invite, d'après le Rama, à donner 3 pièces quand on donne en souvenir du demi-cycle. Le Rama dit on donne 3 pièces parce qu'il y a marqué 3 fois le mot Teruma. Très intéressant. Beaucoup, dans la tradition séfarade, on ne donne pas 3 pièces, mais on donne l'équivalent de 9 grammes d'argent. C'est équivalent. On tient sur ce point, pas forcément sur un demi de la monnaie du pays. Ça, c'est ce point. Mais on retrouve cette similitude entre Shekalim la semaine dernière et Teruma cette semaine. Mais Teruma, par rapport à la semaine prochaine de Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, va être cette perspective où, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, c'est une notion de souvenir qui se fait dans une lecture de la Torah. La semaine prochaine, notamment, toutes les semaines, il faut aller à la synagogue, tous les jours, il faut aller à la synagogue. Mais encore plus le Shabbat, et encore plus le Shabbat prochain, on lira Parashat Zachor, où il y a une obligation de la Torah d'écouter dans la lecture de la Torah la Parashat Zachor. Notez-le et prenez en considération cet aspect que s'il y a peut-être un jour dans l'année où on doit se rendre à la synagogue, c'est Shabbat prochain. Plus que Kippour, parce qu'on doit écouter Min Torah, cette lecture de la Parashat Zachor. Mais Zachor, ça veut dire souviens-toi. Et souviens-toi, on le retrouve aussi dans les 10 commandements à propos du Shabbat. Zachor et Yom Shabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Le souvenir du Shabbat par rapport à Amalek ne se fait pas de la même façon. Ce souvenir d'Amalek, ça se fait à travers une lecture de la Torah à la synagogue avec un Sefer Torah. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Alors que, souviens-toi du jour du Shabbat, ça se fait, comme on le fait tous les vendredis soirs, à travers le Kiddush. C'est ça la mitzvah de 4e commandement des 10 commandements quand même, le Shabbat, à travers le souvenir du Shabbat, à travers un verre de vin. Tiens, parce que le Kiddush normalement se fait sur du vin. On peut le faire aussi sur du jus de raisin, mais c'est mieux sur le vin, c'est clair que c'est largement mieux. Mais le vin, attention, avec modération, bien évidemment, on doit boire. Cette consommation doit pour se souvenir, et pas de s'enfuir
et donc ça doit nous procurer une dimension de simra, de joie parce qu'on a comblé quelque chose. Ah tiens, le Shabbat, on a comblé. Qu'est-ce qu'on a comblé? Il y a marqué que Dieu a terminé le Shabbat, c'est ce qu'on dit dans le texte du Kiddush du vendredi soir, que Dieu a terminé le Yom HaShishi, son travail. Comment Dieu a terminé le 7e jour? Mais non, le 6e jour il a terminé, le 7e jour il s'est reposé. Comment on dit qu'il a terminé le 7e jour? Alors il y a plusieurs explications qui sont données. Une explication qui est donnée par Rashi, c'est qu'il manquait au monde le repos, la menoucha. Et à travers le 7e jour, Shabbat, eh bien Dieu a donné le repos. Et donc ça a complété. C'est un complément qui s'exprime à travers le repos. Le repos a ce sens de remplir. Et c'est pas seulement se reposer, c'est très actif. C'est un petit peu le sens des silences qu'il y a entre chaque paracha. Vous savez, entre chaque paracha, il y a un blanc dans le Sefer Torah. Soit ce blanc est un espace de 9 lettres, soit c'est le sofer, le scribe, quand il écrit le Sefer Torah, il va à la ligne. C'est ce qu'on appelle une paracha P'tura ou une paracha Setuma. Ce blanc correspond en fait à un temps que Dieu laissait à Moshe pour réfléchir sur la Torah qu'il lui avait donnée, sur le texte qui lui a été donné. Et donc il y a des temps de réflexion entre paracha et paracha. C'est le sens de la paracha Teruma, cette semaine, qui est une afsaka, c'est-à-dire où il y a ce temps où il n'y a pas Shekelim et Shekelim, c'est la semaine dernière, ça sera la semaine prochaine. Après on va voir chaque Shabbat, après ce sera Shabbat Para pour de la vache rousse, et après Shabbat Achodesh qui nous prépare au mois de Nissan et aux lois de Pessah. Ce Shabbat, c'est un peu Shabbat de relâche, Shabbat du silence par rapport à ces 4 Shabbatot spéciaux, et qui est là pour nous donner ce sens de la réflexion. Mais revenons au sens de cette plénitude, de savoir remplir les choses, et qui est la dimension de la simra, cette dimension de la joie. Et il y a chez le méchant une notion où il n'est jamais complet. Et le summum de ce que l'on retrouve, c'est à propos de Haman. Haman, ce personnage funeste qui voulait justement exterminer tous les Juifs. Pourquoi il voulait exterminer tous les Juifs? Parce qu'il y avait un Juif, Mordechai le Juif, qui quand il passait alors que tout le monde se prosternait devant lui, lui ne se prosternait pas. Et ce Haman avait tout. Il avait tout. Il avait la richesse, il avait le pouvoir, il avait des enfants, il avait les honneurs. Il avait même été invité dans un repas, un festin spécial que la reine Esther avait organisé pour elle, son mari, le roi Ahasverosh, et lui. Ça pouvait prêter à de choses, mais enfin, c'est ça, on l'expliquera un autre jour, qui a été la stratégie d'Esther à inviter le roi Assuérus et Haman à un festin, alors que Haman était l'auteur d'un décret d'extermination de tous les Juifs. Bon, c'est pas le moment de le développer, je ne veux pas trop faire de digression. Et tout, donc, Haman a tout, il a tout. Et qu'est-ce qui lui manque? Il dit tout ça, cette richesse, ce pouvoir, tout ça, c'est rien pour moi quand je vois ce Mordechai. Il lui manque juste que ce Mordechai se prosterne devant lui. Et parce qu'il lui manque ce Mordechai qui se prosterne devant lui, il n'est plus rien, il n'est pas dans la joie. Et c'est cette peine que ce Haman vit, où il dit et tout ça, c'est rien pour moi. Très très remarquable, parce que ce texte qui est marqué en toutes lettres dans la Megillat Esther, dans le rouleau d'Esther, il dit tout ça c'est rien pour moi. Eh bien il y a une allusion au nom de Dieu. Vous savez, dans la Megillat Esther, le nom de Dieu est absent. Il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans tout le rouleau d'Esther, mais on le retrouve en lettres finales dans certains endroits. Et ici c'est l'un des endroits où le nom de Dieu est écrit mais à l'envers. C'est-à-dire le nom de Dieu s'écrit normalement Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He, Yudke Vavke. C'est comme ça qu'il s'écrit. Eh bien, dans ce verset, marqué avec Zé, le mot Zé se finit avec un He. Eineinu, ça se finit avec un Vav. Chavé, Chauvé, ça finit avec un He. Et Li avec un Yud. Yud, He, Vav, Ke. Ce sont les lettres du nom de Dieu, mais qui sont marquées à l'envers. Et cette allusion au nom de Dieu à l'envers, dans la phrase de Haman, qui dit tout ça, ça vaut rien pour moi, parce que tant que je vois ce Mordechai, le juif qui ne se prosterne pas devant moi, eh bien,
c'est tout le symbole de la simcha que l'on doit savoir construire pendant ce mois d'Adar, qui va être une simcha pour compléter, pour être complet. Vous savez, dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, il est marqué Ezu Ashir. Pas celui qui est joyeux, mais celui qui est riche. Alors on pourrait dire, celui qui est riche, Ashir, Ayin, Shin, Yud, Resh, c'est celui qui a la santé. Comment il a la santé? Parce qu'il n'a pas pu prendre santé, qu'il a plus grande richesse que la santé. Ayin, c'est l'œil, c'est-à-dire qu'il peut voir. Shin, c'est les dents, c'est qu'il peut manger. Il peut, Yud, c'est Yad, il a les mains. Resh, Raglaim, il a les pieds. Ou Rosh, il a la tête. Il n'a pas perdu sa tête. Il a toute sa santé, ça, Ashir. Bon, la suite de la Mishnah ne parle pas de la santé, mais dit Asamer Bechelko, celui qui se réjouit de sa part, pas celui qui se contente de sa part, celui qui se réjouit de ce qu'il a. Et c'est quoi Chelko? Ce sont les initiales. Cham, lach, kar, yavesh, ve yavesh. Cham, chaud, lach, mouillé, kar, froid, yavesh, sec. C'est-à-dire que ce soit chaud, que ce soit froid, que ce soit sec, que ce soit mouillé, ben, il est toujours content. Il est toujours sa mère. Et sa part, il en est content. Et c'est quelque chose qui est fondamental. C'est d'autant plus fondamental qu'on retrouve au niveau spirituel des demandes, des besoins. Et les besoins spirituels sont tellement extraordinaires parce que notre Neshama a besoin de choses. Alors on peut essayer de lui donner certaines satisfactions de table, que sais-je, mais il y aura toujours un manque parce que ça ne va pas satisfaire complètement, ça ne va pas remplir notre neshama, notre âme, du manque qu'elle peut avoir. La meilleure façon de remplir son manque, c'est avec le spirituel, avec des mitzvot, avec des commandements, avec l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Et oui, le jour du 9 Av, qui est le jour le plus triste du calendrier, qui va imprimer depuis le début du mois de Av, qu'on diminue la joie, eh bien le jour du 9 Av, on ne doit pas étudier la Torah, si ce n'est que des choses tristes. Alors si, à contrario, on dit de la même façon que commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi commence le mois de Hadar, on multiplie la joie, la place de l'étude va être particulièrement fondamentale. Et cette place de l'étude va nous procurer de la joie. Pekudei Hashem et Sharim, mais ça me relève. Les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. Et c'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, au chapitre 695, alinéa 2, alors qu'on nous parle des lois du festin de Purim, le Rama nous dit, attention, il faut étudier la Torah, même un petit peu, il faut étudier avant de commencer son repas, eh bien, il faut se consacrer un moment, la Hasok Torah, pas juste lire un petit truc, non, de s'occuper d'étudier la Torah. Et il va dire, on appuie ça sur le fait que, là il veut dire, et pour les enfants d'Israël, il y avait de la lumière et de la joie. Et on dit, la lumière, Zut Torah, ça c'est la Torah, comme il est marqué, Or Zaroua la Tzadik, la lumière qui est pour le Tzadik. Alors voilà, on a ici un programme extraordinaire, un programme fondamental de joie qui passe par le spirituel, qui passe par l'étude, qui passe par les mitzvot. Et là, eh bien, on pourra avoir ce rire qui est quelque part l'appel de la fin. Quand arriveront les temps messianiques, on dit Azimales Chok Pinou. Alors notre bouche va se remplir, voilà justement, se remplir de rire. Et comme il est marqué dans le fameux hymne à la femme virtueuse, Vatitzhak le Yom Acharon, elle rit au dernier jour. Et oui, c'est vrai, comme dirait Jean-Pierre, Clarisse de Florian, rira bien qui rira le dernier. Non, il y a cette notion de ce rire, de cette simcha dont on doit avoir conscience. Voilà, une petite réflexion que je voulais partager avec vous sur quand on commence le mois d'Adar, en ce jour du 3 Adar, jour de la conclusion de la construction du deuxième temple, dans ce mois d'Adar qui a la perspective, la fête de Purim, en cette veille du Shabbat Teruma, où il n'y a rien de spécial, ni Shekalim, ni Zachor, mais on a cette notion de cette réflexion, comme le temps de réflexion entre une paracha et une autre paracha, de ce blanc qu'on retrouve dans le Sefer Torah, mais qui est bien présent dans la présence que Dieu a parmi nous. Adar, le mois d'Adar, Aleph, Dar, Aleph ça fait référence à Dieu, Dar qui habite comme en arabe, Dar c'est la maison, Dieu qui réside parmi nous, comme on le voit dans le Mishkan, c'est la paracha de cette semaine, comme on le voit dans le Beth Amikdash, c'est la date d'aujourd'hui, dans cette perspective de la Géoula, de la délivrance. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, de vous donner rendez-vous tout à l'heure à 15h pour prolonger notre réflexion. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.